Coucou les amis, c'est la super pleine lune. Tu peux pas la louper de toute façon vu sa luminosité et sa taille. Et si tu n'as pas levé les yeux au ciel, c'est en toi que tu la ressens peut-être ou que tu vas la ressentir parce que la super pleine lune et toutes les lunes, c'est 3 jours avant et 3 jours après, pardon. Sa puissance, elle est vraiment exceptionnelle. Elle remue, elle brasse, elle fait émerger ce que nous devons laisser avant de franchir le seuil de 2026 et au-delà, avant le solstice du 21. D'ailleurs, elle ne reviendra qu'en 2042 et tout ce que je te partage là, c'est essentiel par rapport à justement ce qui émerge dans ces moments-là, les prises de conscience. Je l'ai encore vu hier soir, quelqu'un m'écrit en me disant: «Oh là là, super, j'ai fait une prise de conscience.» Ouais, mais ça c'est... ok, on sait que c'est bien de faire des prises de conscience, mais la grande question c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que sinon ça revient en boucle, en boucle, en boucle, hein. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est mentale, je dirais, et il faut l'intégrer vibratoirement. Parce que c'est vraiment cette super pleine lune et ces événements, c'est vraiment une opportunité de s'alléger, hein. Et de toute façon, ça nous laisse pas trop le choix. Chacun de nous ici a fait le choix en son âme de s'alléger définitivement, je dirais, de ses croyances, de ses programmes limitants, de, je sais pas, nos masques de perfectionnistes, etc. Bref, nous épurons cette vie et nos autres vies pour une vraie renaissance, pour incarner et vivre allégé, aligné sur notre énergie originelle, la part de nous originelle, libre, légère, et retrouver notre paix intérieure. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de laisser remonter et d'observer ce qui se passe, mais surtout sans jugement, hein. Effectivement, de prendre conscience que ce qui ne te sert plus, c'est ce qui ressort, c'est ce que tu ressens, c'est tes énergies. Et la super pleine lune, justement, elle te le montre, hein. La prise de conscience, ce n'est que la première étape. Je vérifie que j'enregistre, hein. Énergétiquement, tu dois le transmuter. Sinon, c'est comme si, je sais pas, tu laissais bouillir la cocotte minute. Et non, chaque prise de conscience, chaque émotion ou le schéma que tu as conscientisé, tu dois en faire quelque chose. Ta cocotte minute, tu dois la transformer en énergie vraiment utile pour toi et faire grandir ton niveau de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser ces charges négatives qui sont liées à ta vie terrestre, donc à ton petit humain, et t'en servir de ces charges négatives pour nourrir la partie de toi illimitée, ta partie originelle que tu peux appeler ta conscience, ta source, peu importe. Donc, comment faire, hein? Dès que tu fais une prise de conscience, il faut pas en rester là. Il faut absolument le transmuter. Et là, on est en fin d'année, donc comprends bien que ça ressort beaucoup et que c'est absolument essentiel pour repartir sur une année plus légère. Donc, comment faire? Moi, ce que je te propose, c'est toujours de t'apprendre pour que tu sois plus autonome. C'est vraiment un aspect essentiel. Euh, c'est comme ça que tu vas grandir en puissance, en liberté. Et la liberté, c'est la source, hein, c'est notre source, c'est la source en nous. Il ne doit pas y avoir de prise de pouvoir. Pourquoi je ferai les choses à ta place? Non, je te guide pour que tu sois autonome. Donc c'est tout simple. Tout ce qui remonte, hein, déjà, première des choses, il faut l'observer et prendre du recul. Je ferai un épisode sur les blocages pour t'aider à prendre du recul parce que tu n'es pas tes blocages, je le rappelle. Tu te
Tu observes. Ensuite, si tu observes différentes choses, tu les traites une par une. Tu rentres dans ton corps tranquillement, tu te connectes à toi, tu te connectes à ton essence. Et tout simplement, sur chaque inspiration, donc tu fais tes respirations à ton rythme sans forcer, ça ne sert à rien. Mais sur chaque inspiration, tu inspires la charge négative, ta prise de conscience, cette émotion. Donc, sur l'inspire, entre guillemets, le négatif. Et sur l'expire, tu fais grandir ton énergie originelle, pardon, pure. Sur l'inspire, comme si tu happes, hein, comme un aspirateur, tous tes blocages terrestres. Et sur l'expire, ton champ originel, réel, quantique, la source en toi. Et tu le refais pour tous les blocages que tu peux euh, transmuter comme ça aussi tout ce que tu n'as pas conscience. Donc la première étape, tu fais tout ce qui est remonté pendant cette pleine lune, par exemple. Tu le fais, je sais pas, deux, trois fois par inspire, expire. Ça doit être rapide, hein. De nos jours, c'est fini les protocoles longs, hein. La vitesse de l'énergie nous l'offre. Quand tu as fait cette première phase, la deuxième, t'inspires toutes tes charges négatives, toutes tes émotions négatives, toutes les situations négatives inconscientes, hein, même si tu les vois pas avec ton mental. Et sur l'expire, l'expansion de toi, libre, aligné sur ton essence. Et comme ça, tes blocages, ils sont pas nettoyés dans le sens, hop, je m'en débarrasse comme on voit trop souvent. Non, tes blocages, tes émotions, tes prises de conscience, elles te servent à faire grandir la partie de toi qui est ton essence, ta conscience. Voilà, donc j'espère que ça t'est utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Deux phases. T'inspires le négatif, t'expires tout d'abord tout ce qui est remonté et ensuite tout ce qui est en dehors de ton mental, mais ta conscience, elle sait. Belle libération, belle optimisation et préparation de l'année qui arrive. Je te rappelle, tu peux le faire pour toutes tes prises de conscience. Ciao, ciao, merci pour ton écoute. Et si tu penses que ça peut servir à quelqu'un, n'hésite pas à le partager, ça m'aide beaucoup. Ciao, ciao.